Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu vidéo éducatif, un serious game, qui s'appelle Navadra. Et l'objectif de cette vidéo est de vous montrer que les jeux vidéo ont de l'avenir dans l'éducation, que c'est un moyen comme un autre de pouvoir apprendre des connaissances. Et je vais donc en faire une petite présentation dans cette vidéo. C'est parti. Je vais y arriver. Purée. Ok, allez, vas-y, c'est bon, tac. Bon, alors Navadra, donc c'est un jeu vidéo qui est donc voilà qui vous emmène dans un univers, donc un univers de jeu avec voilà comme on peut le voir ici différents graphismes, ok, donc différents on va dire mondes, un plus de glace, plus forêt, donc de la nature, plus volcanique, etc. Et ce jeu, du coup, il a pour objectif d'apprendre les maths, d'accord, et de redonner goût aux maths aux élèves, parce que, comme on le sait bien, il y a des grosses lacunes en mathématiques dans les élèves, enfin dans l'éducation en France, ok, dans les résultats globaux. Et donc il y a le jeu, ce jeu Navadra qui a été entrepris, d'accord, par trois entrepreneurs. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec l'un d'eux. Donc j'ai pu, on va dire, l'interviewer par écrit. Et donc j'ai posé des questions, il m'a répondu, et il y a vraiment un bilan très positif à en retenir de ce jeu, parce que il n'existe plus maintenant, mais c'est super intéressant. Du coup, moi ça m'avait beaucoup intrigué, le fait que je voyais ce jeu-là, du coup, qui était sur YouTube. Voilà, j'avais marqué jeu éducatif pour avoir les maths, et j'étais tombé sur ce jeu, et j'aurais j'aurais répété beaucoup, et j'ai l'impression. Allez, ça va le faire. Donc, ce jeu m'avait beaucoup intrigué et j'avais vu que ce jeu n'était plus disponible, voilà, à la fin 2019, je crois. Ça m'a intrigué et j'ai vu qu'en fait, il y avait que bah, en fait, l'entreprise était liquidée. Euh, ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup surpris et j'ai voulu en savoir plus. Et du coup, j'ai contacté les fondateurs un par un et il y en a un qui m'a répondu. Et c'est parti. Alors, progression. Donc là, par exemple, on peut voir du coup la progression. Donc ça, c'est le tableau de bord que pouvait avoir l'élève. Voilà, donc avec un persona, avec des éléments d'encouragement. Voilà, bravo, tu as eu 10 bonnes réponses à ce défi, etc. Le titre du chapitre, le niveau, là, c'était juste la découverte. Voilà, on peut voir que c'est progressif. Et tout un aspect aussi de comment ça s'appelle? Un aspect voilà bah, univers jeu vidéo, donc on personnalise, d'accord, on fait en sorte d'impliquer le joueur, comme nous allons le voir juste après. Donc voilà, ça c'est par exemple un des tests en classe qui a été réalisé. Donc là on voit bien que c'est une salle de cours informatique. Et là on voit deux jeunes filles deux jeunes collégiennes qui jouent à Navadra. Donc ça c'était la version bêta, d'accord, qui est disponible en ligne. Vous pouvez aller consulter, vous pouvez jouer au jeu. Ok, c'est quand même intéressant. Donc il y a plus de 700 professeurs qui ont intégré Navadra dans leur cursus scolaire pendant un certain temps. 700 professeurs, c'est quand même pas mal. Et il y a eu 20 000 élèves en tout qui ont pu tester ce jeu et qui nous donnent une mine d'informations sur la qualité d'un jeu vidéo éducatif, et notamment pour apprendre les mathématiques, qui est, rappelons-le bien, dans la tête des gens, pas quelque chose de simple ou euh, d'évident à comprendre. Alors qu'en fait, c'est juste une certaine façon de voir les mathématiques, et c'est juste en fait un dégoût aussi des maths par les élèves, où on leur explique mal, en fait, on leur donne pas de curiosité, et du coup, ils en ont marre, tout simplement, et ils font aucun effort pour apprendre. Ce qui est complètement logique, hein, je veux dire, c'est complètement logique. Mais du coup, le jeu est là pour montrer qu'il est possible d'apprendre les maths et de faire ça autrement. Alors, on va d'abord aller là. Donc,
je vais vous parler du bilan plus tard, mais bon, là, on va s'intéresser plutôt à l'évolution. Donc, il y a eu l'évolution du jeu. Donc ça, c'est la version bêta qui est en ligne et que vous pouvez tester. Voilà, donc ça se présente comme ça se présente avec voilà, donc on va dire des ennemis, des monstres. Vous êtes le joueur et vous devez du coup enlever les points du jaguar, donc comme un jeu classique, avec différents tours, choisir un sort, etc. Et, euh, et en fait, là, il y a ici, d'accord, il va y avoir une question, d'accord, un mini exercice de mathématiques qu'il va falloir résoudre avec ce qu'on appelle un QTE. Alors, un QTE, c'est un Quick Time Event. Quick Time Event, en fait, c'est comme je vous le montre là maintenant, c'est c'est un élément de gameplay, donc dans la manière de jouer au jeu, qui va vous servir dans un contexte ou une phase particulière où on doit exécuter certaines indications affichées à l'écran dans un temps imparti. Et donc, ça va donner une issue qui est préenregistrée, qui est précalculée dans le jeu. Et ces phases de jeu sont rapides et inattendues, et ça va surprendre le joueur qui doit appuyer sur les touches simultanément à leur affichage. Donc, la concentration et les réflexes du joueur sont mis à contribution, et ces séquences doivent justement particulièrement accrocher l'attention du joueur et lui permettre de participer à des scènes vidéo qui sont habituellement passives ou dont il a l'habitude de jouer. D'accord? Et dont il fait plus attention à comment il doit exécuter ses tâches. D'accord? C'est devenu automatique. Et donc, ça va pouvoir modifier dans des proportions variables la suite des événements selon que le joueur va réussir ou non une partie ou la totalité des séquences des QTE. Donc ça peut être des ralentis pour montrer l'existence d'un ennemi, pour combattre, pour esquiver, pour frapper un ennemi. L'icône d'un bouton qui apparaît pendant quelques instants et le joueur doit alors appuyer sur le bouton à temps pour éviter l'ennemi ou le frapper. Dans le jeu, Navadra, ça va être le cas par le fait de ça va être le cas par le fait de en fait le temps imparti du coup c'est le temps pour faire l'exercice pour faire le petit exercice qui est demandé dans l'application et ce quick time event en fait euh, va permettre au joueur de pouvoir lancer une attaque contre l'ennemi et de le battre et donc s'il n'a pas réussi l'exercice à temps euh, l'ennemi en face de lui, donc là par exemple c'est un animal, un jaguar, va l'attaquer et donc ça montrera à l'algorithme du jeu que l'élève n'a pas pu répondre à temps et donc de lui proposer un exercice un peu plus simple ou au contraire de rallonger le temps par exemple. Je vais y arriver, je vais y arriver. Donc donc les exercices en fait, ça c'est à peu près ça. Donc voilà, classe les durées suivantes de la plus grande à la plus petite. Euh, Donc voilà, donc là ici heure, seconde, minute, validé. Euh, voilà, donc c'est assez classique. Et voilà, c'est parti. Donc là vous avez un timer, c'est ça le QT, Quick Time Event, et vous devez réaliser du coup l'exercice à temps dans le temps imparti. Là c'est un exercice de géométrie. Voilà, pareil, on a voilà, ABCD est un carré et on a des triangles équilatéraux. Quel est le périmètre de cette figure? Voilà, avec quelques indications. Là, ici, voilà, trouve un nombre dont le chiffre des dixièmes vaut 4, le chiffre des millièmes vaut 8. Ouais, donc là, il va bouger lui-même avec la souris, et donc le QuickTime Event qu'on retrouve ici avec la barre de progression bleue. Voilà. Donc voilà, là par exemple, dans un jeu vidéo, ce qui est aussi super pratique, c'est que vous pouvez mettre beaucoup de jeux d'un coup. Beaucoup de jeux. Waouh. Vous pouvez mettre beaucoup d'exercices d'un coup. D'accord, une fois que les exercices se sont faits, vous voulez scraper ou vous voulez, je sais pas moi, vous voulez, voilà, vous utilisez un OCR. Donc un OCR, c'est un optical character recognition. Utilisé dans la data science et l'intelligence artificielle. En fait, ça vous permet de par exemple prendre un texte. Vous arriver à prendre un texte, pas en prendre un livre Hachette de mathématiques ou d'exercices de français, d'histoire, ce que vous voulez, et ça permet de le retranscrire, d'accord, sous format
sous format internet, dans un fichier texte où vous pouvez directement réutiliser le contenu. Donc, en fait, ça peut aller très vite puisque le travail est déjà fait. En fait, le travail de connaissance est déjà fait dans les livres. Donc, voilà. Bref, donc là maintenant, je vais passer du coup à vous passer à justement un jeu, c'est un monde à part entière. Donc voilà, donc il y a des objectifs précis, il y a une vision du jeu, d'accord. Donc le personnage que vous incarnez vous, enfin vous en tant qu'être humain, vous avez toute cette capacité, d'accord. Vous avez toute cette capacité du coup, il y a un objectif, d'accord, parce qu'un jeu ça sert à quelque chose, il y a un objectif final, donc vous savez que les mathématiques vont vous servir dans le jeu à atteindre un objectif. Donc ça, déjà, dans la tête d'un jeune ou dans la tête d'une personne, c'est très clair, c'est très concret. C'est comme, c'est comme, voilà, quand vous voulez conduire, bah, vous allez d'un point A à un point B. Vous savez pourquoi vous utilisez la voiture, ok? Bah, c'est exactement la même chose. Donc déjà, juste psychologiquement, vous allez plus à jamais avoir un élève qui va se dire à quoi ça sert. Parce que justement, ça sert à quelque chose, ça sert à jouer au jeu et affronter des monstres et à progresser. Donc là, vous voyez déjà comment c'est déjà beaucoup plus attrayant. Et ça reste toujours des mathématiques, hein, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Bien sûr, en français, philosophie, art, etc. Donc ça, c'est un exemple, c'est comment le jeu à l'intérieur, donc c'était les premières versions. Donc voilà, c'est tout un univers, c'est magnifique. Voilà, là, vous avez ce qui est un persona, le nombre de vos victoires, enfin vos victoires dans le jeu, les objets collectés, etc. pour pouvoir progresser dans le jeu encore plus rapidement. Vous avez tout ce qui est la personnalisation, donc avec différentes, voilà, un homme, une femme, des capes, des gants, différentes couleurs, etc. Donc ça c'est cool. Euh, il y a tout ce qui est l'aspect émerveillement, d'accord, parce que vous allez découvrir des nouvelles choses, d'accord, des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, des nouveaux sorts, peut-être, voilà, plein de choses. Donc c'est très excitant en fait pour un jeune de pouvoir faire des maths dans un environnement qui lui permet d'être stimulé, tout simplement. Également, on a tout ce qui est ergonomie, curiosité. Voilà, vous êtes dans un jeu, vous voulez explorer, d'accord, comme le monde de Zelda, comme les jeux d'aventure plus globalement. Vous avez envie d'aller explorer, vous avez envie d'être curieux, de voir ce qu'il y a. Donc, c'est de repousser les limites toujours. Donc, ça, c'est vraiment aussi très intéressant, un point à prendre en compte. Vous pouvez aider les villageois, donc il y a tout un aspect voilà, entraide. On développe la coopération, donc voilà, enfin libre, merci l'ami. Voilà, donc là c'est un pilote, donc voilà, un exercice de mathématiques basé sur des triangles, par exemple, j'en sais rien, ou sur des calculs d'air, et pour savoir où est-ce que l'avion doit atterrir. Pour savoir, voilà, et vous mettez un personnage qui représente un aviateur, et c'est bon, logiquement, dans votre tête, vous faites un lien émotionnel entre eux, d'accord, une personne a besoin de moi, et c'est exactement comme en entreprise. En entreprise, vous faites des produits, vous faites quelque chose parce qu'il y a un intérêt derrière. Vous voyez, en fait, le problème, c'est que pour l'éducation, l'objectif, c'est de faire des maths. Vous voyez, alors que les mathématiques n'a jamais été un objectif. L'objectif, c'est d'utiliser les mathématiques pour réaliser un produit ou pour réaliser une certaine action dans la vie. Ok. C'est comme si vous me disiez que euh, l'objectif, c'est d'apprendre des connaissances. Et l'objectif, ce n'est pas d'appliquer les connaissances à quelque chose. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut changer. C'est les mathématiques servent à faire quelque chose et pas l'objectif, c'est de faire des mathématiques. Ok. Bon, j'espère que vous avez compris. Sinon, vous mettez les vidéos. Ok. Bref. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment tout un aspect aussi à prendre en compte. Aspect ergonomie, aspect voilà, visuel, auditif, kinesthésique. Kinesthésique, vous jouez, vous avez une manette, ou vous avez un clavier d'ordinateur, ou vous touchez, donc kinesthésique. Visuel, parce que là, vous voyez, ça rentre bien, c'est naturel, d'accord? C'est des personnages, c'est des avions, etc. Visuel. Et auditif, parce que vous pouvez mettre du son, vous pouvez entendre une personne parler. Là, on pourrait également aussi imaginer tout un aspect euh, virtualisation à grande échelle, donc bon, échelle française, échelle mondiale peut-être même, pour si on peut aller vraiment loin dans ce type de jeu, d'accord? Ça peut être un MMORPG, du coup, Massive Online, voilà, joueur multi, je me souviens plus en fait, mais MMORPG, donc Massive Multiplayer,
voilà, où vous avez votre propre persona et vous pouvez interagir en fait avec énormément de personnes. Donc ça peut être super intéressant. De voilà, en fait, quelqu'un a besoin, voilà, vous pouvez vous entraider en fait à faire des exercices de maths, vous pouvez faire des exercices de maths à plusieurs, vous pouvez résoudre des problèmes qui sont d'un plus haut niveau, etc. Ça peut être super intéressant. Également, voilà, donc ça c'est toute une partie jeu. Et maintenant, on va parler aussi un peu de motivation. Donc ça, c'était durant les tests de présentation. Voilà. Donc vous voyez déjà les jeunes qui sont déjà assez concentrés. Là, vous voyez un jeune collégien qui danse. Ok. Donc là, ici, il danse. Là, un autre qui sert du poing. Donc voilà, qui sursaute en fait dans la vidéo et voilà, qui a réussi son exercice. Donc il est heureux, il est content de lui, tout simplement. Et je parlais de l'entraide tout à l'heure, voilà, donc l'entraide, c'est beaucoup plus simple et visuel, voilà, pour les autres élèves d'aider une personne, d'accord? Parce qu'il a déjà fait le niveau où c'est visuel en fait, c'est beaucoup plus simple voilà, vous avez pas un cahier d'exercice, vous avez juste l'exercice qu'il faut, donc votre attention elle est concentrée juste sur l'exercice et pas sur ah il y a un livre en fait, voilà, par exemple. Donc les résultats à ce niveau-là sont très positifs. Là on a parlé du jeu en lui-même. Là maintenant je vais vous parler très rapidement au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, il y avait 56 000 euros qui ont été donnés par 230 personnes. Donc, 230 personnes, c'est pas énorme, mais voilà, ça suffit à pouvoir démarrer un projet et à pouvoir montrer en fait l'exemple que l'éducation peut s'orienter vers certaines méthodes d'apprentissage telles que le jeu vidéo, ok, jeu vidéo éducatif, ludique, serious game, et que ça peut avoir un intérêt vraiment parce que déjà il y a des gens qui ont cru, ok, qui ont mis de l'argent, donc c'est quand même pas rien, et qui ont voulu voir ce que ça allait donner, et effectivement parce que effectivement, ça a donné vraiment des résultats comme on va le voir maintenant dans le bilan. Alors, le bilan, c'est le suivant. Donc, il y a eu à peu près 60% du jeu, ok, par rapport à la version qui était attendue en finale et qui a été, par rapport à la version finale, il y a 60% du jeu qui a été à peu près réalisé, on va dire. Donc en version 3D, sur tablette et mobile. Avant, c'était que cette version-là, elle était que sur ordinateur. Donc, le bilan, il est très positif. C'est-à-dire que il y a une question que j'ai posée à un des cofondateurs, j'ai posé cette quatre questions-là. L'élève a-t-il plus de rétention de l'information? Donc, est-ce qu'il a même mieux mémorisé? Est-ce qu'il est plus à l'aise, en fait, avec le fait de comprendre les mathématiques? L'élève est-il plus rapide à répondre aux questions en contrôle? Parce que ça, c'est quand même une question qui est importante. Est-ce que ça augmente sa rapidité, sa capacité, en fait, à pouvoir analyser la question et à pouvoir y répondre rapidement? L'élève a-t-il de meilleures notes? Ça, c'est un peu réussite scolaire. Voilà, les professeurs veulent ça, les élèves veulent ça, les parents veulent ça, la société veut ça. Et est-ce que l'élève est moins stressé en contrôle parce que comme s'il a bien l'habitude de faire des exercices, est-ce qu'il arrive à être plus détendu lors des examens? Et donc la réponse, elle est la suivante, c'est que il m'a répondu, pour la plupart des élèves, je te dis oui aux 4 questions. Ceux qui ont accroché au jeu ont vu leur moyenne augmenter significativement. Ok? Alors, il ne m'a peut-être pas donné les chiffres parce que c'est confidentiel et même il n'a pas forcément les dévoilé. Mais la réponse c'est quand même très encourageante, c'est que les élèves, voilà, ont une meilleure rétention d'informations, voilà, sont plus rapides à pouvoir répondre aux questions en contrôle, ils ont des meilleures notes, ils sont moins stressés. Donc, ça prouve qu'il y a vraiment un réel changement en fait qui est possible, qui est faisable. Ok, en pratique, là on parle d'un test réel, pratique, qui a été réalisé sur 20 000 élèves. Ok, en France, d'accord, qui sont censés être les moins bons en mathématiques d'après certains classements pour les CM1 et les quatrièmes. Donc ça pose question et ça pose du coup cette hypothèse que le jeu peut être vraiment une méthode d'apprentissage efficace. Là, je vous fais une petite anecdote, une petite annexe, d'accord, pour de prochaines vidéos. Là, on a Dragon Box, donc Dragon Box qui est un autre jeu vidéo
qui est très intéressant, voilà, lui, il fonctionne très bien, il fonctionne encore et il permet de résoudre des équations du premier degré par des enfants, par des enfants, d'accord, j'y reviendrai. C'est assez impressionnant et surtout par des collégiens. Et voilà, ça c'est un jeu que je vous parlerai dans une prochaine vidéo, mais qui est vraiment très intéressant. Et un autre jeu qui s'appelle Power Z. Power Z qui est en plein développement en ce moment depuis 2 ans. Et voilà, qui potentiellement peut amener des résultats intéressants, qui est assez suivi dans le monde de l'éducation. La dernière chose que je voulais mettre en évidence, c'était que le jeu Navadra a été en fait un peu, c'était un projet entrepreneurial à la base, mais qui a rapidement été vers vers des structures, vers l'institution, d'accord, vers l'éducation nationale. Et justement, elle a été proposée, d'accord, par le ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir voir en fait les méthodes, si cette méthode de jeu était viable, tout simplement. Donc, elle a été en partie menée par Eduscol, par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, ça montre qu'il y a aussi cet aspect d'engouement euh, par rapport aux jeux vidéo éducatifs qui peut être euh, qui peut être présente aussi dans le système, dans la tête en fait du gouvernement. Et ça, c'est une bonne chose, d'accord? C'est une bonne chose pour l'innovation, pour aller loin, parce qu'ils se rendent compte aussi effectivement euh, que l'éducation doit changer, il y a des choses à améliorer, et tant mieux. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas, ok, mettez-moi des commentaires, mettez-moi des likes, abonnez-vous, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi, allez, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo pour que vous alliez tester le jeu vous-même. Euh, dites-moi comment vous voyez les maths, est-ce que vous avez déjà eu des expériences avec des jeux vidéo éducatifs dans différents domaines, d'accord, histoire, français, géographie, etc. Euh, ou même est-ce que vous avez déjà testé peut-être Dragon Box ou Power Z, ou encore qu'est-ce que vous évoque le jeu éducatif? Est-ce que vous pensez que c'est une solution intéressante pour apprendre des connaissances en général ou pas du tout? Et ça m'intéresserait d'avoir vos questionnements et ce sera avec plaisir que je les lirai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt. Ciao.